J'aide ma maman qui a 95 ans et qui est à son domicile. On alterne avec mes frères et sœurs pour qu'il y ait toujours quelqu'un chez elle et elle habite dans le sud de Quimper, c'est-à-dire pour moi qui suis à Nantes, c'est 2h30, 3 heures de route. Je fais un peu la costaud comme ça, mais je ne suis pas du tout. Donc c'est vrai ils ont un psychologue et j'ai eu aussi la possibilité de discuter parce que être aidant, on le fait avec le cœur, oui, mais on est loin d'être des professionnels, hein. Je me dis, je culpabilise parce que ça correspond pas à ce que peut-être la société s'attend à ce qu'on soit. Je lui dis, est-ce que je suis un monstre parce que je ne lui donne pas assez? Il faudrait que je l'aime, je l'aime, que j'accepte tout, hein, jusqu'au bout, que je vive ça. Mais je pense que, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment aimer ça ou c'est pas, est-ce que c'est autre chose? Bonjour, moi c'est Manon, rédactrice en chef d'Alphonse. Alphonse c'est quoi? C'est un média, mais c'est aussi deux parcours dans lesquels on vous accompagne dès 55 ans jusqu'au jour où vous décidez de prendre votre retraite. Dans nos vidéos témoignages, on interroge des retraités des quatre coins de l'Hexagone. Et cette fois-ci, on va parler d'aide à un proche en perte d'autonomie. Alors, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et nous dire depuis combien de temps vous êtes à la retraite? Je m'appelle Catherine, j'ai presque 73 ans. Dans un mois, j'ai 73 et je suis à la retraite depuis mes 60 ans. Donc, ça fait à peu près 13 ans. Je m'appelle Jacques, donc là je viens d'avoir il y a quelques jours là 71 ans. J'habite dans l'ouest de la France. Bon, j'étais enseignant, hein, donc toute ma carrière j'étais enseignant. J'ai pris ma retraite il y a à peu près 9 ans. Et Claude Gonzalez, j'ai 65 ans et je suis en retraite depuis 2017. Vous accompagnez un proche en perte d'autonomie au quotidien, c'est ce qu'on appelle les aidants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, qui vous aidez? Mon ex-épouse, on s'est séparés il y a justement à peu près au moment où je suis arrivé à la retraite. Bon, ça c'est un des soucis, mais ça fait, disons, ça faisait plus de 20 ans qu'elle avait déjà des problèmes. À la suite d'opérations diverses, elle avait des problèmes, elle était restée hémiplégique à la suite d'une opération et elle avait des problèmes donc pour marcher, mais aussi des problèmes de mémoire, et ces problèmes se sont accentués, voilà. Comme la cohabitation devenait difficile parce qu'elle avait des troubles psychiatriques, on va dire, je trouvais une solution, enfin, je pensais que c'était plus raisonnable pour moi, pour pouvoir continuer à l'aider en fait, de se séparer pour pouvoir respirer davantage et être disponible. La cohabitation était un petit peu difficile, donc je l'aide depuis, en fait, avant qu'on se sépare, ça faisait 20 ans, et depuis qu'on s'est séparés, je continue à l'aider parce que c'est une personne qui est vulnérable et qui a besoin d'aide. Elle a habité pendant un certain temps, depuis qu'on s'était séparés, dans un appartement seul. Elle avait des aides ménagères, bon, je lui rendais visite souvent pour lui faire des courses, pour lui faire des petites réparations chez elle, et depuis 2 ans, elle est dans une résidence-service. Et donc, il y a à la fois une surveillance, disons, quotidienne, tous les jours, hein, donc il y a des gens qui passent pour voir si elle est bien, il y a des animations, il y a des repas en commun, et donc je sens qu'elle est mieux entourée, comme ça me rassure, si vous voulez, qu'elle soit mieux entourée, hein. Et donc, elle est contente d'être dans cette résidence, elle est très contente, voilà. J'aide ma maman qui a 95 ans et qui est à son domicile. Elle est trop âgée maintenant pour envisager une autre solution, genre résidence senior. On ne peut plus la déménager, elle est trop attachée à son environnement, à sa maison qu'elle aime beaucoup, son jardin, mais elle ne peut pas vivre toute seule plus de 24 heures. On alterne avec mes frères et sœurs pour qu'il y ait toujours quelqu'un chez elle et elle habite dans le sud de Quimper, c'est-à-dire pour moi qui suis à Nantes, c'est 2h30, 3 heures de route, donc c'est encore faisable facilement et assez régulièrement. Tout mon frère qui habite aussi Nantes, qui est à la retraite, et moi, nous deux, qui faisons le plus de permanence auprès de maman. Mes deux autres sœurs qui habitent Paris travaillent encore.
Et j'ai un frère à Lyon qui, lui, a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Donc, c'est surtout les 2 retraités nantais qui allons passer des fois 2, des fois 3, des fois 4 semaines chez maman. Nous sommes arrivés en 2010 en Bretagne, mais malheureusement, un mois après qu'on soit arrivé en Bretagne, mon neveu est décédé. Il avait 23 ans d'un accident dramatique, donc ça n'a pas été facile. 18 mois après, mon frère décédait. Donc forcément, c'était encore d'autres contraintes. Et puis bon, mes parents ont accusé le coup difficilement, forcément. Et mon père nous a dit, écoutez, moi, j'ai plus rien, le patriarche n'a plus rien à faire ici. Et donc, 6 mois après mon père est parti. Donc là, nous avons pris en main forcément ma maman. 2015, elle est tombée malade. Et là, elle est fauteuil roulant. Donc, on a été chez elle pendant 3 mois. Là, on n'a pas, comme rien n'était prévu, il n'y avait pas de chambre, donc on a fait venir un lit médicalisé en bas. Elle était dans le salon. Donc, la vie, on l'a fait parce qu'il fallait bien le faire. Donc, on a recherché une autre solution, puisque nous, dans la maison où on habitait à ce moment-là, on ne pouvait pas non plus la recevoir. Donc, on a acheté une autre maison. On voulait une maison avec une chambre au rez-de-chaussée pour elle. On a 2 chambres au rez-de-chaussée, donc même nous, on peut vieillir tranquillement et la garder à côté de nous, ça sera possible. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que votre proche n'était plus autonome? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs comme le fait qu'il ne puisse plus conduire ou plus marcher? C'est au niveau de la conduite. Quand elle a plus pu conduire, c'est-à-dire à peu près vers 85 ans, il y a 10 ans, même si elle a été très lucide, elle a toute sa tête, mais c'était pas prudent de la laisser conduire parce qu'elle habite relativement loin des magasins. C'est plutôt quand même la campagne. En fait, moi, j'ai senti le problème à partir du moment où je suis resté à la maison parce que j'étais à la retraite. Et je pense que ça arrive pas mal à des gens qui, à la retraite, se retrouvent à passer beaucoup de temps ensemble, hein, des couples. Je pense que c'est ça. Et quand il y avait déjà des problèmes, ça accentue certainement. Se séparer pour pouvoir mieux l'aider, en fait, hein, c'était ça le but. Et parce que j'avais l'impression que j'allais craquer, quoi, que je pouvais, comment dire, vulgairement péter les plombs, ou elle-même aussi. Et en tant qu'aidant, est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Oui, oui, le temps, effectivement, c'est parce que en vivant avec elle, ça me prenait 24 heures sur 24, quoi. J'étais complètement, je voyais plus le jour, j'avais plus d'amis, j'avais plus d'activités. Bon, comme j'étais assez sportif, à une époque, je faisais pas mal de tennis, j'avais arrêté de faire du tennis. Il y a des tas de choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas pu faire, hein. Et depuis qu'on s'est séparés, bon, effectivement, je me préoccupe tous les jours d'elle, je pense toujours à elle, je vais la voir presque tous les jours pratiquement. Je passe plusieurs heures avec elle. Mais j'ai pu, malgré tout, pendant toutes ces années, m'engager dans des associations, par exemple, ce que je n'avais jamais fait et que j'avais toujours voulu faire, hein. Et donc, ça m'a ouvert sur d'autres horizons, d'autres personnes, etc. Ça m'a permis de décompresser et comme je vous dis, peut-être d'assurer mieux ce rôle d'aidant. Ce qui m'embête un peu, c'est que je ne peux pas prendre de cours de yoga, de dessin, m'investir dans des associations à Nantes parce que je suis 3 semaines ici, 2 semaines là-bas. Voilà. Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours, même pour arroser mes plantes dans mon appartement, donc je trouve une solution avec les voisins. Donc voilà, c'est ça qui m'embête, c'est que je ne peux pas faire de projet, mais au niveau de maman, je n'ai aucune difficulté. Elle est gentille, elle est douce, Je fais un peu la costaud comme ça, mais je ne suis pas du tout. J'ai eu aussi la possibilité de discuter parce que être aidant, on le fait avec le cœur, oui, mais on est loin d'être des professionnels, hein.
Et quand vous arrivez à prendre du temps pour vous, est-ce qu'il vous arrive parfois de ressentir un sentiment de culpabilité? Pas de sentiment de culpabilité parce que je suis tellement souvent qu'elle accepte tout à fait. Elle me dit, mais prends quelques jours. Donc, elle comprend tout à fait. Non, non, ça ne nous culpabilise pas du tout. Disons, pour moi, le sentiment de culpabilité, si vous voulez, c'est quand on s'est séparés. Parce que j'étais inquiète pour son avenir. Hein, je suis encore d'ailleurs inquiet pour son avenir. À ce moment-là, j'avoue que avant de prendre une décision, j'en ai parlé avec beaucoup de monde et je suis allé voir des psychologues aussi. J'ai consulté des psychologues parce que j'ai dit, mais je suis peut-être un monstre de vouloir me séparer d'elle, de la laisser tomber. Hein, il y a des gens qui disaient, mais tu la laisses tomber, t'es dégueulasse, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, ça m'a beaucoup troublé, ça m'a beaucoup interpellé. Hein. Et donc, j'ai pris conseil, j'ai pris du temps. Et effectivement, ça m'arrive encore de dire, oui, mais bon, tu aurais dû rester avec elle, vivre avec elle, assumer. Hein, quand on aime quelqu'un, voilà, on va jusqu'au bout. Je lui dis, est-ce que je suis un monstre parce que je ne lui donne pas assez? Il faudrait que je l'aime, que j'accepte tout, hein, jusqu'au bout, que je vive ça. Mais je pense que, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment aimer ça ou est-ce que c'est autre chose? Je me dis, je culpabilise parce que ça ne correspond pas à ce que peut-être la société s'attend à ce qu'on soit parfait, qu'on soit toujours là, etc., qu'on soit fort, etc. Et peut-être, voilà, donc il y a ce sentiment effectivement qui m'habite encore de temps en temps. Mais quand je prends le temps de réfléchir, de prendre un peu de recul, je me rends compte que c'était peut-être la meilleure solution, hein, pour elle et pour moi. Quand j'en avais parlé avec le psychologue, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, il ne faut pas culpabiliser, vous avez le droit c'est pas un droit d'ailleurs, enfin, si peut-être, mais je veux dire, c'est pareil, hein, on culpabilise parce que moi, ma mère, elle est adorable. On a des amis forcément qui sont du même âge que nous, qui ont des parents qui ont le même âge que nous et qui n'ont pas toujours la facilité. Hein. Donc, moi, je n'ai pas de soucis comme ça. Bon, après, j'ai des soucis de la voir vieillir. Et vous, quelles ont été les difficultés rencontrées en tant qu'aidant? Est-ce que c'était faire comprendre à votre proche qu'il a besoin d'aide? Vous, de votre côté, comprendre la maladie? Donc, quand je suis à Nantes, je lis, je marche un peu parce que c'est une jolie ville, mais je regrette beaucoup de ne pas pouvoir faire du yoga, de la poterie, prendre des cours de dessin. Ça, je regrette beaucoup. Je ne vais pas payer des cotisations pour y aller, pour assister aux cours au tiers de temps et puis en plus pour manquer tout ce que je n'aurais pas pu faire quand je ne suis pas là. Voilà. Donc c'est ça. C'est le plus gros problème. C'est à la retraite, effectivement, le fait de vivre en permanence avec elle, en fait, les problèmes qu'on avait de relations du fait de tous ces problèmes psychiatriques se sont accentués, mais ont été multipliés à puissance 10. Quoi. Voilà, donc ça devenait très vite insupportable. Voilà. Insupportable pour moi. Enfin, j'y arrivais pas. Alors peut-être que j'étais pas assez fort, je ne sais pas, mais j'arrivais pas à encaisser. Quand vous voyez votre mère manger avec un bavoir, parce que maintenant, elle veut que j'y mette un bavoir. Donc, on a récupéré un bavoir. Ah bah, tu vois, hein, maintenant, il n'y a plus que le bavoir qui est sale. Bah oui, oui, oui. Alors, c'est pas facile d'aller au restaurant comme ça, hein, mais bon, après, c'est pas facile de voir les gens vieillir. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Anticiper le plus tôt possible, ce que je fais pour moi-même. Moi, je suis très valide pour l'instant, mais j'imagine quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que je ferai? Et pour mes parents, il aurait fallu déjà, je pense, quand ils étaient encore valides, imaginer, enfin accepter qu'ils puissent vendre leur maison pour une maison de plein pied, par exemple, quand c'était encore possible. Donc, anticiper, se dire quand on sera vieux, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est trouver des solutions quand il est encore temps.
les problèmes peuvent survenir rapidement, hein. Voilà, les aidants doivent anticiper dès que possible, quand le problème ne se pose pas encore. Essayer d'avoir un soutien familial. Si on ne peut pas l'avoir, effectivement, avoir des soutiens sous forme d'aide ménagère ou d'autres types d'aides. Il y a des associations qui existent et pouvoir, grâce à cette aide, dégager du temps pour faire des choses qui vous intéressent, parce que bon, chacun a des passions, des hobbies, enfin des choses comme ça dans la vie. Je regrette pas d'avoir pris ma mère, heureux. Tout le contraire, je suis heureuse pour elle. Comme je disais, si elle peut avoir 100 ans, pourquoi pas, je veux dire, mais je pense que c'est parce qu'on s'est bien entouré. Moi, je prends plein de papiers, on me dit prenez ça. Des fois, je disais oh, ça m'intéresse ça. Oui, bah, faut prendre. Faut prendre pour être au courant de tout, pour au moment où on a besoin de quelque chose, eh ben, ou alors de savoir où vous pourrez aller prendre ces renseignements, comme sur Fred.